avec ces 2-3 femmes. Et en ce moment, ils sont en Guinée-Conakry. Et ma mère a toujours voulu que je sois dans sa famille. D'accord. Voilà. Donc, voilà, donc je reste dans la famille maternelle et on me baptise et on me confirme catholique. D'accord. Donc, ce qui se passe après, c'est que moi, je crois que je ne suis pas sûre que... Je ne peux pas dire telle église n'est pas de Dieu, telle église, je ne vais pas dire ça. Mais je vais dire que d'après l'Apocalypse, on voit Jésus qui envoie des lettres aux anges de l'église. Il y avait plusieurs églises. Je pense que les églises, chaque église a son don. Quand je dis chaque église, ce n'est pas une assemblée. C'est catholique, protestant, orthodoxe, machin. Chaque église a peut-être son don et il y a des gens qui sont affiliés à une église par rapport à ce que Dieu t'appelle. Donc moi, je ne me retrouvais pas. Je ne me retrouvais pas, mon esprit n'était pas nourri, pas du tout, parce que la manière dont j'avais l'habitude d'adorer, de louer, de servir mon Dieu, c'était pas possible chez les catholiques. Donc mon esprit n'était pas nourri, mais ma chair était nourrie. Je commence à tomber dans la tristesse que maman est morte, je n'ai plus de mère, machin, et parfois même ma tante souffrait de ça parce que parfois je l'accusais de ne pas m'aimer. Parfois je commençais à décrypter des choses qui n'existent même pas parce qu'elle a dit ça ou bien parce qu'elle ne m'a pas fait ça ou bien... Donc vraiment ma chair commençait à prendre du volume. Les angoisses, la dépression. Après, quand j'arrive au Cameroun, j'étais de passage en première. Quand j'ai eu mon bac, on m'a pris une chambre dans une cité à Soa. Donc déjà, moi, quand j'arrive au Cameroun, je vis vraiment comme une fille de famille parce que quand j'étais au lycée, 19h, on ne pouvait pas me trouver dehors. Donc quand je pars à Soa, vraiment, je découvre le dehors. Je peux, voilà. Et c'est là où ma dépression, ma tristesse, tout ce que je viens de citer, commence à diminuer parce que je me réfugie dans, comment je vais dire, dans, j'ai envie de dire le dévergondage parce que en allant en boîte, en allant à l'OG Club, que tout le monde connaît à Yaoundé, en sortant avec mes camarades de SOA, en faisant certaines choses, je retrouvais pour moi une certaine raison de vivre, une certaine raison d'être joyeuse. Voilà, donc, et les réseaux sociaux aussi, le fait d'avoir un Instagram, de faire des belles photos, vraiment je me réfugiais dans ça et je me sentais mieux. Mais quand je me retrouvais seule avec moi-même, je vous assure, c'était la catastrophe. Je pleurais pour un rien. Si j'ai un copain, dès qu'il me dit un truc, je commence à pleurer. Et quand j'avais un problème, c'était comme si on venait de m'annoncer la mort de ma mère. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Déjà, au Gabon, je vivais qu'avec ma mère. Donc, vous pouvez imaginer que les souvenirs étaient... intenses. Intenses. Donc, j'étais pas bien. Ça a duré 6 ans. Ça a duré pendant ces 6 ans, de 11 ans à 18 ans, quand j'étais chrétienne avec ma mère et que je servais Jésus, j'étais vierge. Excusez-moi de le dire, mais c'est important parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas. Vous ne voulez pas que vos filles partent dans cette église éveillée parce que c'est une église éveillée. Oui, il y a des pasteurs qui font des mauvaises choses, mais il y a d'autres aussi qui sont bien. Ce n'est pas toutes les églises éveillées qui ne sont pas bien. Si vous doutez, vous-même, allez voir. Vous-même, allez dire à votre fille, je vais rencontrer ton pasteur, je vais d'abord lui poser quelques questions. Vous-même, allez voir. Parce que moi, de 11 ans à 18 ans, j'étais vierge. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. J'avais pas de tatouage. Aujourd'hui, j'ai un tatouage. Je l'ai fait pendant ces 6 ans. Pendant ces 6 ans, j'ai été déviergée. Voilà, j'ai été déviergée. J'ose même pas dire comment. J'ai connu l'alcool, mais à outrance. Parce que je buvais, je me saoulais. Et pour moi, ça me faisait du bien de me saouler. Quand je buvais, c'était pour me saouler. Parce que je savais que je devais être dans un état où je ne vais plus ressentir certaines oppressions. Je ne vais plus penser à ma mère, je ne vais plus penser à ceci, à cela. Vraiment, je serais dans l'effervescence, la joie de l'alcool. Je me suis droguée, j'ai fumé le chanvre, je vais le dire, je l'ai fait. Et parce que ça me procurait de la joie, mais une joie qui ne restait pas. Parce qu'après, quand je me retrouvais seule, j'étais triste. J'étais morte. Et en même temps, je vais aussi dire que, je ne sais pas s'il faut le dire, en même temps,
dans mon ancien ministère, il y avait une prophétie qui pesait sur ma vie. D'accord. Il y a une prophétie où on m'avait dit une fois que tu es appelé à servir l'Éternel, mais à un moment, ton cœur sera éloigné de Dieu. Mais Dieu va le faire revenir. Ce moment, ce sera un désert pour que tu aies de l'expérience. D'accord. Parce que, imaginez quelqu'un qui grandit à l'église, s'il faut qu'elle serve, parce que moi je suis appelée à parler de Dieu, s'il faut que je parle de Dieu, il faut que je sache à qui je parle, il faut que je sache ce que les gens vivent. Et quand on me disait ça, pour moi j'étais à la chorale, hein, quand on me disait ça, je disais vraiment, au lieu de me dire que je serais une grande chantre, que je vais aller, je vais aller. Et ça s'est réalisé parce que pendant 6 ans, j'étais dans ça. J'ai fait de ces choses, mais vraiment, c'est 80% de ce que j'ai fait que je viens de dire. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui le vivent. On te voit sur Instagram belle et tout ça là, alors que quand tu te retrouves seule, c'est autre chose. Et je finis mon parcours supérieur, je deviens une jeune femme d'affaires. Côté matériel, ça va, mais je suis triste, j'ai des fausses couches, je n'arrive pas à me fiancer alors que j'ai 25 ans. Et que d'après moi, quand je faisais ma to-do list, la to-do list, c'est mettre, à tel âge, je dois faire ça. Pour moi, à 25 ans,